a young Cameroonian or a young African, I would tell them that the El Dorado, the green pastures, the land of milk and honey outside of Africa does not exist. On va commencer, on va dire il y a du bien, il y a du mauvais. Ce qui a du bien, c'est que le régime néocolonial qui est en place est en fin de course. Et ce qui est une mauvaise nouvelle, c'est que, mais c'est aussi une bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, les pères fondateurs avaient raison sur tout. Et on aurait dû faire ce que les pères fondateurs avaient voulu. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et on est donc à 70 ans d'obscurantisme total, de régression totale, un pays auquel personne ne croit plus. As Cameroon stands at a crossroads, 70 years after the dream of independence, a people once full of promise now find themselves in political inertia. Uphold and defend the unity, integrity, and independence of the Cameroon fatherland. I do so swear. The system built on neo-colonial foundations runs on, and the desires of the founding fathers echo louder than ever. Just the other day, a lawyer was beaten in Douala by gendarmes, and yesterday the verdict came out and they have reversed it. Now the gendarmes are the victims and the lawyer, he was not respecting laws, he was rebellious, whereas he was just protecting his clients. That a call for someone is not a warrant of arrest, and this lawyer was beaten up. So this does not happen anyway. Et donc, il y a cette répression de toute velléité de liberté, que ce soit de parole, d'association ou d'activité politique, que l'on vit au quotidien. Et donc le citoyen est un peu perdu, il est découragé, il veut partir, il en a marre. De la République camerounaise qui devient président fédéral. As political stagnation weighs heavier with each passing year, for some, departure seems the only way to reclaim control over their future. But this despair isn't new. Long before independence, Cameroonians were already resisting, already organizing. To understand where we are today, we go back to a time when the fight for Cameroon meant risking everything, even life. Avant l'indépendance, nous avons eu des syndicats, nous avons des mouvements qui se sont transformés de manière générale à un parti politique que vous connaissez bien, l'UPC. Jonathan, comptons sur la bonne volonté, sur la compréhension de ceux, notamment dirigeants, qui ont été à la base de ces troupes. Nous avons fait preuve de notre bonne volonté. Nous attendons qu'ils fassent preuve tout à l'heure. Nous sommes convaincus que si ils sont des Camerounais de bonne foi, vrais nationalistes, nous attendons notre appel et ainsi, ensemble, les uns et les autres, nous mettons au travail la construction d'un Cameroun non seulement indépendant, mais surtout prospère pour ses fils. La naissance de l'UPC n'a pas poussé comme un champignon.
c'est-à-dire sans cause. La première cause, c'est la sévérité du colonialisme. Il faut que la jeunesse sache que le colonialisme, c'est l'esclavage. C'est-à-dire que la route Douala-Yaoundé, prenez le train. Il y a 2 tunnels qui sont 1 km chacun. On les a créés à la main et sans salaire. Ça s'appelle les travaux forcés. La deuxième raison, c'est qu'en 1940, quand la France est annexée par l'Allemagne nazie, Leclerc dit aux Camerounais, aidez-nous à libérer la France. Ça veut dire, donnez-nous de l'argent et donnez-nous des soldats. Et la contrepartie, on va déclarer notre indépendance au retour. Quand la guerre finit en 1945, la France se rebiffe. Ce rebiffage a lieu en 1946 et l'UPC est né en 1948. Et les Français vont essayer de combattre en vain. À 1955, on dit qu'il faut arrêter ça. Pourquoi? Parce que, il y a les événements d'Algérie, il y a la guerre du Vietnam. Les Français ils parlent de 3e front au Cameroun. Et pour qu'il n'y ait pas de 3e front, il faut empêcher le parti qui porte ce plan. Donc, ils vont interdire l'UPC. Et c'est comme ça que le parti est interdit à 1955. Et en 1956, 1957 commence la guerre d'indépendance. The Declaration of Independence in 1960 by the UN did not end the fight for true freedom. The nationalists of the UPC refused to accept liberation controlled and negotiated under colonial terms. From the depths of the forest, they carried on the war in the maquis, supported by villagers, women traders, and even school children. For them, freedom was still unfinished business. Nous avons fait en collaboration avec les représentants de la France au Cameroun tout ce qui était à notre pouvoir que le cadre revienne. Nous sommes heureux de constater que nos efforts ont été couronnés de succès. Et résolument, nous continuerons à tout faire que le cadre total revienne. Cela nous ménagerons plein d'efforts. But by the 1970s, the fire of the resistance was extinguished. The maquis dissolved, and many of the freedom fighters, those who had once led the charge for independence, were hunted down, imprisoned, or killed. Au moment où la réunification d'abord, l'indépendance, ensuite l'élévation du niveau de vie. Le colon a changé la colonie. Il a voulu donner à chacun son indépendance d'abord sur un Cameroun divisé. Et il a fait ça. Et là, le paradoxe, c'est que ce sont les adversaires de l'indépendance qui prennent le pouvoir. And so just as one chapter of struggle closed, another began. In 1961, Cameroon faced a new challenge: reunification. The former French of British Protectorate were to become one nation. But what seemed like a hopeful union soon revealed deep fractures. The seeds of what is now known as the Anglophone problem were planted. Bien, le problème anglophone naît à partir de la réunification du Cameroun, le 1er octobre 1961. Donc, il fallait donc des modalités de cette union-là entre la partie anglophone et la partie francophone.
d'où la conférence de Fumban. Pendant cette conférence-là, la délégation anglophone voulait un fédéralisme dur et pur, pendant que la délégation francophone voulait un fédéralisme un peu dilué. Bien, finalement, la réunification a été adoptée, consacrant l'État fédéral au Cameroun. La dénomination a changé en 1984. Nous sommes partis de la République unie du Cameroun en République du Cameroun. Et les anglophones, certains ont été frustrés. Mais l'élément qui montrait que le Cameroun a eu une évolution jumellaire a été enlevé. La fédération marquait quand même sur le plan historique, sur le plan symbolique, qu'il y avait deux entités qui se sont réunies. As the federal state quietly faded into a centralized system, what had once been a union of two equal entities became, in the eye of many, a domination of one over the other. Et du coup, il y a eu des mouvements et certains ont commencé à demander la création d'un État anglophone. C'est-à-dire à faire sécession, et d'autres ont demandé le retour au fédéralisme. We need that the country be returned to a federation. Anglophones should be given the right to manage their own affairs. This frustration grew into action. By the early 1990s, as democracy spread across Africa, Cameroonians began to demand multi-party democracy, civil rights, and a political system that reflected the country's true diversity. Mais jusqu'à là, les anglophones se sentaient marginalisés, abusés. Cette situation a évolué jusqu'en 2016 avec le mouvement des avocats qui a été violemment reprimé et cela a donné naissance à la crise anglophone. La crise anglophone a quelque chose de particulier, c'est que là, le mode opératoire change, le répertoire d'action change. C'est-à-dire, nous sommes dans le cadre de la crise du problème anglophone qui, avant, employait des méthodes pacifiques, des méthodes conventionnelles. Mais à partir de 2016, le mode d'action a changé. On part d'un mode d'action pacifique à un mode d'action violent avec l'emploi des armes à feu et des armes à guerre. The fear, the silence, the urgency to escape became a way of life for many in the Anglophone regions. What began in 2016 as a peaceful strike by lawyers and teachers quickly spiraled into armed conflict and state repression. À certains moments, je me souviens que tout a changé, tout a basculé. Et nous avons vu des militaires entrer armés. Ils ont commencé à verser de l'eau. Certains étudiants disaient que c'est l'eau, c'est une eau que lorsqu'on verse, ça te démange le corps. Et d'autres couraient pour fouetter ou pour arrêter certains étudiants. Et ils jetaient de la bombe lacrymogène. Nous avons commencé à courir parce que c'était de telle façon que quand tu arrêtais, on te tapait. Même si tu n'as rien fait, même si tu ne faisais pas partie de ceux qui grévaient, on te tapait, on te trimbalait. Bref, c'était vraiment horrible ce qui se passait. Je me souviens que j'ai aperçu quelqu'un que je connaissais bien qui travaillait à J4B. Et j'ai vu, il était plein de sang et il y avait les militaires qui l'arrêtaient et on ne faisait que le tabasser. Et moi, sur le choc, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais plus s'il fallait courir. Je me suis retrouvée en train d'appeler son nom. Blaise, Blaise! Et une main m'a tirée et m'a amenée dans une cité, dans une chambre. C'était la chambre d'un garçon que je ne connaissais pas. J'avais peur. Et après, j'ai entendu, est-ce que ça va? J'ai dit oui, ça va. My children used to go to boarding school, which I pay $250, $300 per year. But now to pay even $20,000
3,000 francs with the government school here is difficult because I don't have the means. I'm here paying house rent. We are living in one room. I mean, one room has 4 people. 4 people. 4 children and 2 parents, the mother and the father, living in one room. Now, as Cameroon, like the world, is at crossroads, the question arises once more: what next? What kind of future do Cameroonians want to shape? What should Cameroonians do for a better tomorrow? Because we have been expecting for way too long. Cameroonians should get involved. Si les Camerounais veulent le changement, c'est à eux d'agir. Mais on ne peut pas vouloir le changement et ne pas être acteur de ce changement. Pour qu'un changement tienne la route, il doit être un changement populaire et légitime. C'est-à-dire que la personne qui porte ce changement doit avoir l'assentiment populaire par un vote, démocratiquement voté. Cette personne doit être fondamentalement nationaliste et décider de rompre avec le système. Le deuxième changement, c'est le changement économique. C'est-à-dire qu'il faut que nous repensons notre économie pour que ce soit tourné vers nous et vers l'Afrique. C'est le troisième défi de toute l'Afrique. Le Cameroun, on a une population jeune. Et on ne peut donc pas penser l'avenir sans penser au sort de la jeunesse. Et le quatrième défi, pour moi, c'est ce que j'appelle le défi d'histoire. Si vous regardez tous les systèmes impérialistes, est basé sur le fait de nier à l'autre son humanité, son histoire. Un peuple qui ne se connaît pas, qui n'est pas fier de son passé, ne peut pas se développer. We have the responsibility to construct a solid state, a solid society here in Cameroon. The answer is to settle here and to reconfigure the way we live. And by doing that, is a country where you have justice, where you have equity, where you have a decent life for everybody. It is possible. Donc, il ne faut pas rester prisonnier du contexte politique dans lequel nous nous trouvons. Malgré ça, on peut innover. Malgré ça, on peut inventer. Malgré ça, on peut améliorer son cadre de vie. Et donc, pour changer cet esprit, expliquez aux jeunes que vous êtes assis sur une mine d'or, que vous méritez mieux que ce que vous avez, que si on lutte ensemble, avec le moins de dégâts, on peut changer la situation. It is an illusion to think that the pasture is much greener elsewhere. The way to address your problems is not by running away from your country. It's not by settling somewhere else. The responsibility of the Africans is to build their paradise, to build their El Dorado in Africa and in Cameroon for the Cameroonians. Le système est mauvais, on est d'accord. Il faut le changer, on est d'accord. Est-ce qu'on peut le changer sans guerre? Oui. The question is no longer can change happen, but how, and who will be brave enough to lead it.